gens qui sont informés, ou comme vous autres, là, qui commencent à être informés, etc., ils se situent entre ces deux consciences-là, si vous voulez, puis il y a beaucoup d'interprétations. Alors, ça crée un espace particulier où il peut y avoir énormément d'interprétations, justement. C'est très facile. Puis les gens ont tendance à interpréter de façon spirituelle, autrement dit, très polarisée. C'est courant, ça. Alors, c'est un peu comme... la réalité, il faut que ça soit scientifique, dans le sens que, au niveau de la science, par exemple, les scientifiques aujourd'hui, surtout aujourd'hui, là, mais même là, assez longtemps, ils fonctionnaient encore comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus particulier. Par exemple, ils vont regarder ou ils vont essayer de savoir s'il y a un trou noir quelque part. Okay? On ne peut pas voir un trou noir. C'est impossible. Alors, il n'y a pas de lumière. Alors, la seule façon qu'on peut savoir, ou les scientifiques peuvent savoir s'il y a un trou noir quelque part, par exemple au milieu de notre galaxie, il y a un trou noir, c'est en regardant ou en observant quelque chose d'autre que qui se passe autour d'un trou noir. Voyez-vous? C'est un peu la même chose au niveau de la réalité systémique. On ne peut pas voir dans l'invisible, mais on peut voir les effets que ça a. Alors, on avance une théorie, si vous voulez, les programmes, les automatismes, etc., et on vérifie. Alors, tant que l'individu n'a pas vérifié par lui-même, il se trouve dans un no man's land. Il y a l'information, mais il ne sait pas trop. Il n'est pas aussi efficace pour lui de l'observation, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a des doutes, il y a de la difficulté à observer ce qui se passe à cause justement il y a des automatismes, etc. Il y a de la misère, il y a de la difficulté à observer les automatismes, la programmation, les effets de la programmation. Puis, surtout à cause justement qu'il n'a pas suffisamment intégré. Autrement dit, il n'a pas suffisamment vécu d'expérience. Que ce soit l'expérience avec une personne qui facilite l'expérience multidimensionnelle ou sa propre expérience, ça prend un certain temps. Il faut que l'ego commence à intégrer cette expérience-là pour être en mesure de réellement ne plus avoir de doute. Sans ça, il y a toujours un espace, il y a toujours un doute. C'est pas de douter comme tel, mais ça crée un espace où l'ego il sait plus ou moins ce qui se passe. Alors au début, c'est normal. Ça crée cet espace-là, puis ça crée beaucoup d'interprétations, justement. Avez-vous des questions là-dessus? Donc ça voudrait dire que le système, en fait, tout le système, la programmation est dans l'espace, et l'observateur, il est aussi dans l'espace. Je comprends pas la question, là. C'est-à-dire que ça découle. C'est-à-dire, il y a toute la programmation, etc., qui est en fonction, qui est en fonctionnement, le fonctionnement psychologique. Et cette observation multidimensionnelle aussi dans cet espace. Je comprends plus ou moins la question, mais en tout cas, je vais essayer d'élaborer,
de voir à travers la question. Oui, la qualité de l'observation se trouve dans cet espace-là. Autrement dit, l'espace, c'est une expérience qui n'est pas achevée, si vous voulez, dans le sens qui n'est pas intégrée encore. Autrement dit, c'est un mélange d'informations au niveau de la mécanique systémique et l'interprétation psychologique. Alors, c'est un entre-deux. Alors, il y a une observation, mais ce n'est pas une observation précise, claire, absolue. Tandis que lorsque l'individu commence à intégrer cette réalité-là, la programmation, les automatismes, etc., ça devient pour lui, le mystère de la vie devient beaucoup plus facile à résoudre. Autrement dit, il n'y a plus de mystère, ou il y a de moins en moins de mystère. Alors, il sait reconnaître ce qui se passe en lui-même, puis à l'extérieur de lui aussi. Alors, si on peut parler de ça comme un espace, mais il faut faire attention, là, parce que c'est toujours l'ego qui observe. Mais l'ego ayant plus ou moins d'expérience, ben à ce moment-là, il observe d'une façon psychologique ou plus ou moins psychologique. Est-ce que ça répond à la question? Oui, par rapport à là où on se situe. Pardon? L'observation se trouve là où on se situe. Oui, c'est ça. Que si vous vous situez, par exemple, dans un manque d'expérience, si l'ego se situe dans le sens qu'il y a plus ou moins d'expérience, bien, son observation va être en conséquence, tout simplement. Faire attention de regarder ça comme un espace particulier, là. Voyez-vous? Parce que c'est toujours l'ego qui observe. C'est comme regarder un tour de magie. C'est toujours la personne qui observe, mais elle n'est pas sciente de ce qui se passe, de ce que fait réellement le magicien. C'est un peu la même chose au niveau de la réalité. C'est pas si évident que ça, là. C'est pas parce qu'on comprend ou on commence à comprendre que c'est clair et précis, puis vous pouvez l'appliquer. Voyez-vous? Puis les gens ont tendance à penser comme ça. À croire que j'ai compris, là, bon, je peux l'utiliser. Mais il y a toute une historique derrière là, votre observation psychologique. Alors, faut qu'il se crée une historique derrière l'observation multidimensionnelle. Autrement dit, l'ego doit vivre l'expérience multidimensionnelle tranquillement, pas vite, pour en arriver à ne plus interpréter, se fier qu'à la résultante. Autrement dit, au lieu de penser que là, il est sorti du bois, puis là, il comprend, puis il se situe dans une conscience supérieure, etc., quand les faits sont pas là encore. Voyez-vous? C'est ça que ça amène, cet entre-deux-là, là. Cet genre d'interprétation-là. Puis il y a beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de gens qui sont prisonniers de cet espace-là, si vous voulez. C'est un espace mental particulier, là. C'est un no man's land. Mais ces gens-là vont se fier au virtuel seulement. Il faut qu'il se passe quelque chose de réel dans tout ça. Autrement dit, il faut pouvoir vérifier. Mais pour pouvoir vérifier, il faut que ça soit clair pour nous. Il faut être en mesure d'avoir l'expérience, justement. Autrement dit, que la capacité d'observation est suffisamment ajustée à la réalité. Et la preuve de ça, c'est les conséquences. Voyez-vous? Autrement dit, vous êtes en mesure d'observer
les conséquences d'un automatisme. Que vous tombez dans le piège ou pas, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. Oui. Ça se reflète dans la matière, à fin de compte, dans nos agissements, on se rend compte. Pardon? Vas-y. Ça se reflète dans le résultat, il est dans la manière qu'on agit, on se rend compte tout de suite que c'est ça. On pensait aux autres, mais le résultat est autre. C'est ça, exactement. Ouais. Mais vous en arrivez, après un certain temps, à vous fier aux résultats, justement, et non pas à ce que vous pensez. Voyez-vous? Ou ce que vous croyez. Parce que là, vous tombez dans un espace, justement, mental très particulier où tout peut arriver, finalement. Tout se passe. Vous pouvez vous imaginer bien des affaires. Voyez-vous? Autrement dit, lorsque vous commencez à vérifier comme ça, votre approche de la vie devient beaucoup plus scientifique. Voyez-vous? À ce moment-là, ben, vous souffrez beaucoup moins. C'est bien beau, là. Tu sais, les gens vont dire, bon, ben, c'est froid, ça. Regardez la vie de façon scientifique, de façon réelle. C'est froid. Comparé à la chaleur des souffrances que l'ego peut vivre, oui, c'est légèrement froid. Mais l'ego a besoin de il a besoin de se refroidir, justement. Voyez-vous? Plus il se refroidit, plus il est en mesure de gérer sa vie, curieusement. Dans l'observation multidimensionnelle, est-ce que la même observation provoque des émotions comme dans la psychologique ou il y a plus un contrôle, comme c'est plus froid? L'observation multidimensionnelle, ça permet de ne plus subir ce que vous appelez les émotions. Que ce soit les émotions, mais c'est vous qui décidez, là. Que ce soit les émotions positives ou négatives. Si vous voulez embarquer dans les émotions positives, c'est justement ceux-là que vous allez embarquer le plus. Mais si vous embarquez dans les émotions positives, vous allez nourrir l'apparatus, autrement dit, votre conscience psychologique. Voyez-vous? Vous nourrirez pas les émotions négatives, mais vous allez vouloir nourrir les émotions positives. Une émotion, pour répéter ce que j'ai déjà dit, une émotion, il faut faire une distinction entre une mise en vibration et une émotion. Une émotion, c'est le fait que l'ego vit un automatisme, une mise en vibration, et accepte la justification qui va avec et réagit en conséquence. Mais pour faire ça, l'ego doit être inconscient de ce qui se passe. Même s'il y a plus... C'en est un exemple, ça, d'être entre les deux, là. Où l'ego pense que c'est correct d'embarquer dans une justification parce que ça a du sens, etc., puis c'est positif. Ce qui ne sait pas, c'est qu'à long terme, il nourrit sa conscience psychologique. Puis il nourrit un automatisme. Il active continuellement la même programmation. Ça veut dire que l'ego, à ce moment-là, n'est pas suffisamment ajusté à la réalité systémique, n'est pas suffisamment ajusté à la réalité point final. Autrement dit, il n'est pas en mesure de voir la résultante. Pourquoi? Parce que lui, la résultante, c'est immédiatement. Ou c'est très gros, très évident. Mais la résultante peut être très subtile et à plus ou moins long terme.
Alors, l'émotion, c'est l'inconscience de ce qui se passe. Autrement dit, c'est subir les automatismes que vous n'avez pas créés. C'est ça une émotion. Quand vous avez une mise en vibration, par exemple, puis vous souffrez, OK? Ben là, c'est évident pour vous, là, vous ne voulez pas vivre ça. Ça, c'est une émotion aussi, négative. Mais quand vous avez quand c'est positif, là, vous embarquez dedans facilement. Mais vous ne réalisez pas que si vous embarquez dedans, continuellement comme ça, à ce moment-là, ça va nourrir tout l'apparatus, si vous voulez, ou le même programme, finalement. Aller bien n'est pas du tout un signe qu'on n'est pas dans la conscience psychologique, quoi. C'est pas un signe qu'on est dans le bon... Non, exactement. Parce que ça peut être fortuit, le fait que vous vous sentez bien. C'est tout le temps fortuit, d'ailleurs, avant que vous preniez conscience, puis que c'est vous qui gérez votre vie, là. Voyez-vous? La vie vous donne un break. Mais c'est pas parce que vous vous sentez bien que là, vous avez tout compris, puis là, vous êtes en contrôle de ce qui se passe. Voyez-vous? Ça peut pas marcher mal tout le temps. Vous savez? Question statistique, là. Des fois, ça marche mal longtemps, puis tout le temps, pendant un certain temps. T'sais? Mais c'est pas tout le temps, là. Quand vous commencez à gérer ça... Pardon? C'est pas se dire que ça marche bien ou que ça marche mal, c'est observer comment ça marche. C'est ça. Puis et ne pas tomber dans les pièges. Hein? Pour ne pas tomber dans les pièges, ils sont subtils, les pièges. Je viens d'en décrire un, là. L'affaire des émotions, la question que Ginette a posée. Tu sais, c'est pas évident à ce moment-là pour cette personne-là ou Ginette de réaliser. Il y a quelque chose qu'elle ne réalise pas, là. Voyez-vous? Moi, je le vois dans vos questions. Parce que les émotions, c'est accepter, c'est le nec plus ultra, là, tu sais. Tout le monde vit sans émotion, ça n'a pas de sens. Voyez-vous? Mais ici, on ne parle pas de ne pas vibrer. On parle de ne pas subir les automatismes qui vous mettent en vibration. C'est pas la même chose. Il y a une grande différence, là. Un animal vit des émotions. C'est très animal, les émotions. Les chiens, les chats, la plupart des animaux vivent des émotions. Ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Aucun. L'homme vit la même chose jusqu'à un certain point. Il est plus développé, je suis d'accord, mais ses émotions peuvent être très particulières. Voyez-vous? Ça peut aller très loin. Ça peut aller dans des extrêmes. Les gens sont en amour avec leurs émotions, mais ils ne savent pas ce que c'est. C'est comme une vache sacrée, les émotions. Mais si vous commencez à faire la différence entre une mise en vibration et le fait de tomber dans le piège de la raison qui vous fait vivre les émotions, autrement dit, le piège des justifications, puis il y en a toujours des justifications pour que vous acceptiez inconsciemment de canaliser l'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. Le programme se déclenche, il y a un événement, le programme se déclenche un automatisme, une mise en vibration, puis là, cette énergie-là, elle veut se canaliser. C'est évident, hein? Vous avez une tension, puis là, vous cherchez une bonne raison de réagir face à l'événement. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe, vous allez nourrir, vous allez activer, vous allez renforcer la programmation. Alors, vous n'en sortez jamais, c'est évident. Pourquoi? Parce que vous renforcez continuellement la programmation. Vous renforcez l'automatisme comme ça. Voyez-vous?
Il y a une différence, là. Si vous avez des mises en vibration, les mises en vibration, on ne peut pas les éviter. Mais on peut les utiliser, par exemple. Mais ça prend de la conscience, ça prend une conscience supérieure, ça prend une observation supérieure. Avec cette observation multidimensionnelle-là, à ce moment-là, on peut transmuter l'énergie. Autrement dit, ne pas activer le programme, dans le sens qu'il s'activait avant, de façon inconsciente, et d'utiliser cette énergie-là dans une autre forme complètement. Voyez-vous? Au lieu de laisser le temps faire les choses. Tu sais, le temps fait bien les choses. Vous avez une peine d'amour, là, ça fait 1 an, là, puis là, hop, ça disparaît. Pourquoi? Parce que vous avez canalisé l'énergie inconsciemment, c'est évident. Vous avez rencontré du monde, vous allez faire, travailler, etc. Curieux, quand vous travaillez, là, ça ne vous dérange plus. Quand vous revenez à la maison, vous êtes tout seul, là, ça vous dérange. L'énergie se canalise inconsciemment, c'est évident. Mais il y a une différence entre le canaliser cette énergie-là de façon consciente, gérer l'énergie, notre énergie, et la subir. Subir des émotions ou des programmes, c'est la même chose. Lorsque vous subissez un programme, un automatisme, vous subissez vos émotions. C'est évident. Vous subissez la vie. Au lieu de la gérer, vous prendre en main, la prendre en main. Voyez-vous? Puis tant que vous ne la gérerez pas, vous allez souffrir. C'est aussi simple que ça. Vous allez avoir du fun, bien du fun. Ça peut être le fun, dans le sens des émotions positives. Mais vous allez vite réaliser à un moment donné que les émotions positives, ça nourrit tout l'apparatus. Voyez-vous? Ça nourrit les mêmes programmes. Ça nourrit le fait de votre inconscience, puis que vous activez continuellement les mêmes programmes. Et que vous demeurez dans l'illusion des émotions, puis tout le kit, là. Autrement dit, vous demeurez dans l'interprétation psychologique de la réalité. Il est là le problème. C'est ça l'entre-deux. Vous pouvez être informé puis vivre ça aussi. Même vous imaginez bien des affaires. Voyez-vous? J'en connais bien du monde qui sont là. Il y en a qui commencent à voir un peu plus clair là-dedans. Là. Ceux qui ont souffert le plus, ils commencent à voir clair un peu plus là-dedans. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de réaliser que c'est bien beau, là, le positif, mais ça engendre aussi le négatif. Puis ça engendre le fait que l'ego n'est pas en mesure d'absorber le négatif, surtout. Puis d'utiliser l'énergie. Fait que si on veut parler d'entre-deux, c'en est un, ça. Où l'ego, même s'il est informé, demeure prisonnier. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont éveillés, puis qui sont conscients, puis qui sont ci, puis qui sont ça. Mais si on regarde leur vie de près, là, c'est pas beau. C'est bien beau, c'est tempé conscient, là, mais il faut le vivre. C'est sûr, ça ne serait pas en relation avec le programme, c'est comment on s'entend, de valorisation. Ben, c'est évident. La valorisation, c'est ça. C'est quelque chose, hein? Oui, c'est quelque chose. C'est ça. Plus il y a de dévalo, plus il y a de valorisation. Autrement dit, plus il y a de dévalo, plus l'ego veut se valoriser, surtout au niveau de la conscience. Tu sais, hey, je suis conscient. Mais il ne regarde pas s'il est capable de le mettre en pratique. Il regarde seulement, ah oui, l'étente de la conscience. Là, tu sais. Mais dans le fond, c'est ceux-là qui finissent par frapper un gros mur à un moment donné parce qu'ils s'en vont 100 000 à l'heure faire le mur.
faut la vérifier, votre conscience. Si vous ne la vérifiez pas, si vous n'êtes pas capable de vérifier réellement vous situez, vous allez frapper un méchant mur, à un moment donné. C'est très initiatique, ça. Vous vous en allez vers des expériences assez particulières qui vont vous faire souffrir pour que vous preniez conscience que c'est pas tout à fait ça qui se passe. Ça va vous situer. En tout cas, ça va être tendance. Mais il y en a qui ont été durs. Plein de monde qui se déclare conscient. C'est pas parce qu'on lit quelques livres ou quelques articles, whatever, puis qu'on décide de joindre un groupe de méditation qu'on est conscient. Là. Mais l'ego, il a besoin de se sentir comme ça. Il a besoin de se valoriser, justement. Il faut avoir les deux pieds sur terre. Sans ça, la vie nous joue des tours. Pas à peu près. Il faut être groundé, autrement dit. Sans ça, la vie nous ground. Dis-moi donc, ceux qui manipulent, dans le fond, c'est la manipulation, c'est parce qu'ils sont vraiment manipulés d'une certaine façon. C'est ceux qui sont les plus manipulés, justement. C'est ça, hein? Ouais. C'est très difficile de communiquer, par exemple, au niveau de la réalité, avec une personne qui est manipulatrice. L'ego, de toute façon, il est manipulateur, mais plus ou moins consciemment ou inconsciemment. Mais quand il commence à être un peu trop conscient de ça, bien là, ça lui donne un sentiment de pouvoir, là. C'est là qu'il se fait manipuler. C'est beaucoup plus difficile pour une personne comme ça de s'ajuster à la réalité. C'est plein dans le monde. Avec un brin d'orgueil. Pardon? Avec un brin d'orgueil, c'est pratiquement impossible de se... Ouais. Tout se mélange là. Ouais. Mais j'aime mieux le terme se valoriser que l'orgueil. L'orgueil, ça veut rien C'est à toi dire. que c'est similaire? Oui, c'est la même chose, mais quand on parle d'orgueil, on parle d'ego, on parle de l'ego, on parle... C'est pas nous. c'est associé avec l'ego. Si on parle d'orgueil, il faut éliminer l'ego. C'est une façon psychologique de regarder ce phénomène-là. C'est un phénomène de valorisation, mais quelqu'un qui est orgueilleux, il veut pas être orgueilleux, consciemment. C'est inconscient pour lui, ça. Il y a un gros problème de dévalorisation, donc il a besoin de se valoriser. Alors, ça enlève la culpabilité, là. Parce que si on taxe quelqu'un d'orgueilleux, on le culpabilise. On lui dit qu'il a conscience de ça, de se valoriser comme ça. Mais l'ego, il n'a pas conscience de se valoriser à ce point-là. Donc ça renforce le mécanisme de défense, souvent, quand on fait. C'est parce que vous, à ce moment-là, vous le regardez de façon psychologique. Donc, vous êtes dans la même conscience que l'autre individu. Excepté que vous vivez peut-être pas la même chose, mais vous subissez de la même façon. Alors, comment pouvez-vous juger la personne? Voyez-vous, là? Puisque, à ce moment-là, la personne est dans la même conscience. Tandis que si vous le regardez au niveau un peu plus scientifique, systémique, là, on peut parler de dévalorisation, valorisation. Il n'y a pas de culpabilisation là-dedans. Là. C'est neutre. C'est un regard ou une observation qui est pas culpabilisante, qui décrit un mécanisme. L'ego le subit, ce mécanisme-là, je suis d'accord, mais il le subit inconsciemment. Donc, il n'est pas coupable.
Il est coupable d'être ignorant, par exemple. Il n'est pas coupable de ses gestes. Ça va loin l'affaire de la culpabilité. La loi aujourd'hui, la justice, utilise beaucoup la conscience, etc., de l'acte, etc. Mais s'il savait à quel point l'ego n'est pas conscient, il n'y a pas grand monde qui serait condamné. Là. Les gens sont beaucoup moins conscients que la justice le croit. Voyez-vous? Les gens sont beaucoup plus manipulés par le programme, leur inconscience, que la justice peut le croire. C'est juste que tout le monde est dans la même illusion, là. Il est dans la même conscience involutive, non éveillée. Dans le fond, la justice jette de l'huile sur le feu, croyant mettre de l'eau. C'est ça. Elle nourrit tout ça. Puis les gens croient ça. On embarque là-dedans. Ça touche à tout l'inconscience ou la conscience psychologique. Que vous avez plein d'influences de partout, là. Oui, c'est ça, en fait, c'est inconscient. Et ce qui est important, c'est qu'on sache qu'il y a un programme de dévalorisation qui est en chacun de nous et voir quelle forme il prend, en fait. C'est ça. Remarquer, observer le mécanisme. Ça ne veut pas dire que vous ne le vivrez pas au début, mais l'observer, commencez à l'observer. Et le regarder de façon objective. De façon plus objective, comme ça, plus universelle, plus scientifique. Et non pas continuellement blâmer la personne d'orgueil, puis de ci, puis de ça. Là, on est au niveau psychologique. Là, on juge. C'est ça. Il y a un jugement. Voyez-vous? Lorsque nous-mêmes, si on juge de cette façon-là, on est dans la même conscience. On ne peut pas juger l'autre personne. On est tous piquants à notre façon. Voyez-vous, là? Là, on peut parler d'un jugement. Mais lorsqu'on décrit une mécanique, on constate un comportement ou une mécanique ou un automatisme. C'est pas la même chose. C'est pas un jugement. On peut justement observer ce qui est en train de juger en soi. Oui, aussi. Ça fait partie de la conscience psychologique. Donc, comme elle est difficile à cerner, ce fonctionnement psychologique, comme c'est difficile à cerner, justement, quand on a cette attitude de juger, c'est une opportunité de voir justement en action ce fonctionnement psychologique. C'est ça. Ben, c'est impossible puisque vous nourrissez à ce moment-là votre conscience psychologique. Voyez-vous? Tant que vous la nourrissez, vous ne pouvez pas l'observer. Tant que vous ne la mettez pas en question, vous ne pouvez pas l'observer. Voyez-vous? C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que l'ego, il ne sait pas exactement, pendant un certain temps, il ne sait pas où il se situe. Il y a beaucoup d'interprétations, etc. Pour en arriver à un moment donné, avec l'expérience, pas seulement la compréhension, parce que la compréhension, il va interpréter de toute façon. C'est ça le danger de la compréhension. C'est l'interprétation. Vous pouvez comprendre tant que vous voudrez, tant que vous ne vivrez pas l'expérience suffisamment. À ce moment-là, vous allez toujours dans l'interprétation. Alors, qu'est-ce que ça vaut comprendre? À ce moment-là. C'est évident qu'une personne qui est éveillée, elle comprend beaucoup plus clairement. Mais elle a intégré cette compréhension-là. Elle l'a vérifiée, autrement dit. Elle l'a mis en pratique.
pas seulement dans le virtuel. Là. C'est vrai qu'en fait, on peut vraiment voir en action dans la société là, tout ce qui est les condamnations, tout ça, c'est vraiment, ça reflète vraiment tout ce fonctionnement psychologique. C'est ça. En fait, on peut le voir à l'extérieur dans la société, mais on a la même chose en nous, quoi. C'est ça. Mais plus vous allez pouvoir le voir, que ça va vous sauter dans la face, si vous voulez, vous ne pourrez pas faire autrement que « Ah, regardons ça, regardons ça ». Puis là, vous allez le voir. Ça veut dire que là, vous commencez à observer d'une façon différente. Voyez-vous? Si vous n'êtes pas en mesure de l'observer, ben, c'est parce que vous l'interprétez encore. Mais ça va vous sauter, ça va vous sauter aux yeux. Tous il va y avoir de moins, vous ne serez pas capable de juger une personne. Vous allez avoir plus de difficultés à la juger. Parce que vous le regardez de façon différente. Vous regardez le comportement de la personne. Vous pouvez voir les mécanismes en elle. Vous savez qu'elle est assujettie à des automatismes. Alors, vous ne pouvez pas la culpabiliser. Voyez-vous, là? Plus vous allez voir ça, moins vous allez pouvoir parler d'une certaine façon, en culpabilisant la personne. Parce que vous savez qu'elle n'est pas consciente. Elle est sous l'effet d'automatisme. Tu sais, ne pas juger quelqu'un, c'est pas une affaire d'attitude. C'est une affaire de réalité, d'une réalité qu'on voit, on observe. Voyez-vous? Lorsqu'on sait que la personne est totalement inconsciente, on ne peut pas la blâmer. Comme je disais, au niveau de la justice, c'est la même chose. Si une personne est déclarée folle, ils ne peuvent pas la condamner. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas responsable. Mais ça va très loin, comme je disais, ça va très loin l'affaire de la culpabilité. Autrement dit, l'inconscience de la personne. Personne qui est déclarée folle est déclarée inconsciente. Voyez-vous, là? C'est un degré d'ignorance. C'est un degré de croyance, finalement, la folie. Personne entend des voix dans sa tête ou voit des choses, des hallucinations, etc. Voyez-vous? Il croit. Si elle y croit. Oui. Tout se joue vraiment dans l'inconscient. Tous les programmes agissent. On est manipulé par des programmes, mais tout ça, c'est dans notre inconscient. Pardon? On l'entend mal. En fait, le problème, c'est que tout ça est inconscient. Ouais. C'est rampant dans la société, l'inconscience. Plus vous allez vous éveiller, plus vous allez le réaliser. À quel point? À quel point vous étiez assujetti, vous êtes assujetti à des automatismes, etc. C'est ça l'éveil, en fait. Ça commence à ce moment-là. Le combat commence, dans le sens de commencer à se maintenir libre de ces automatismes inconscients-là. C'est ça qui détruisent votre vie, qui vous empêche d'être libre, qui crée vos tensions, etc., toutes sortes de tensions dans votre vie, qui vous font agir d'une certaine façon. Quand il y a une autre partie de vous qui trouve ça aberrant, d'être dans la situation, dans les situations que vous êtes, par exemple, à tous les niveaux, relationnel, travail, whatever. Si vous ne pouvez pas gérer ça, ça veut dire que vous êtes inconscient de ce qui se passe.
faut l'accepter, notre inconscience. Voyez-vous? Il faut accepter qu'on est manipulé à ce point-là pour commencer à faire quelque chose à propos de ça. Sans ça, on ne peut rien faire. On est dans l'illusion, l'interprétation. On est encore dans le psychologique. Il est plus subtil, là. C'est un entre-deux. Mais c'est encore... c'est dans une prison encore plus subtile, dans le fond. Mais dans le fond, dis-moi donc, ça. Oui. Le fondement même de la croyance, de l'illusion, est-ce la survie, c'est ça? C'est quoi, le fondement? Le fondement de la croyance, c'est l'insécurité. Ouais. Ça fait partie de la survie dans un sens, oui. La personne a besoin de se sécuriser. Donc, mais c'est surtout les habitudes. Vous avez des habitudes à fonctionner de façon psychologique, justement à essayer de vous sécuriser. Vous vous sécurisez d'une certaine façon. La conscience psychologique, c'est une façon de se sécuriser. Il y a une logique, donc vous avez quelque chose à vous tenir après, là, tu sais. Mais le problème, c'est que c'est pas tout l'ensemble de la réalité. C'est ça le problème. Tu sais, l'homme est en évolution, là. Fait que, il a vécu, il a passé de la conscience animale à la conscience psychologique. Mais la conscience psychologique, c'est pas la fin du monde encore, là. Ben bon. Faut qu'il passe à d'autres choses. Mais tant que l'être humain va penser que la conscience psychologique, c'est le nec plus ultra, là, puis il n'y a pas d'autre chose, à ce moment-là, il va rester là. Il va piétiner sur place. Il va mettre tous ses œufs dans le même panier, là, puis il va miser sur son intellect, puis toute la patate, sa capacité intellectuelle, avec une approche psychologique. Mais souvent encore, la conscience animale est subie encore par l'homme contemporain. Ouais, c'est évident, ça. Vos émotions. Aussi avec la conscience psychologique. Ouais, mais vos émotions, ça fait partie de la conscience animale. Animale. C'est de l'énergie. C'est l'influence de votre conscience animale. Vos tendances. Vos automatismes. C'est pas parce que vous fonctionnez de façon psychologique, vous avez plus d'automatisme très d'instinct ou animal. Regardez ce qui se passe dans le monde, c'est facile à voir. Là. Les atrocités que les humains font aux autres humains, c'est encore pire que chez les animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience psychologique qui vient se rajouter, là. Ça devient encore plus subtil. Ça Donc, crée... c'est des singes en toxido. Pardon? On est souvent des singes en toxido. Ouais, dans un sens, ouais. Mais tant que vous fonctionnez de façon psychologique, puis vous subissez tout ça, là, tant que c'est pas clair, il faut que ça s'éclaircisse, par exemple. Là, ça devienne clair. Pas s'imaginer que c'est clair. C'est dans le sens de vérifier la clarté de votre mental. Apprendre la pratique. C'est comme ça.